Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Nathalie Quintane a obtenu une bourse année sabbatique du Centre national du livre en 2018 pour l'écriture de son roman Un hamster à l'école, publié aux éditions La Fabrique. Nathalie Quintane propose un arrêt sur image de son métier d'enseignante. Elle dézingue avec humour les paradoxes de l'éducation nationale qu'elle connaît si bien. En construisant son roman de manière originale, en utilisant une prose décapante, Nathalie Quintane livre une sorte de manuel poétique à l'usage des candides et des aguerris à l'institution. Journal de bord d'une enseignante pas comme les autres. Bonjour Nathalie. Vous parlez du langage de l'entreprise. Je vous cite. Il aura fallu que les mots de l'entreprise pénètrent bien parfaitement toute la société pour qu'elle nous les refile, comme on refile la ch'touille. Pouvez-vous nous expliquer? Oui. Et alors, vous savez, je me suis aperçue de l'espèce d'infiltration comme ça du vocabulaire de l'entreprise dans l'école en allant en allant assister à une journée d'audience du procès des dirigeants de France Télécom, justement. Et en fait, le vocabulaire utilisé par les dirigeants de la boîte, c'était exactement le vocabulaire que j'entendais au collège depuis des années, c'est-à-dire les compétences, les acquis, les personnes fragiles. Alors maintenant, on dit des élèves qui, en gros, n'ont pas de bonnes notes, qu'ils sont fragiles. Enfin, tout ce vocabulaire-là, je l'ai retrouvé au procès des dirigeants de cette entreprise. Il y a une élève qui vous demande « Mais madame, c'est quand, finalement, qu'on va profiter de la vie ?» C'est ahurissant, c'est-à-dire que dès le primaire, maintenant, on pose la question de l'orientation. Alors que je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin moi je me souviens très bien que jusqu'au lycée, au moins, je savais pas ce que je voulais faire. Et c'est le cas de la plupart des adolescents et des enfants. Bien sûr qu'ils savent pas comment savoir de toute façon. Dans votre livre, la forme appuie votre propos. J'ai décidé comme ça de faire une prose coupée. En allant à la ligne chaque fois, à chaque ligne sur un mot d'une classe grammaticale différente, ce qui casse quand même l'espèce de routine et de train-train de la phrase classique, si vous voulez. Et je crois, finalement, après avoir entendu les gens qui ont lu le livre, avec toutes ces réceptions, que c'est ça, très précisément, c'est la forme choisie qui a permis de ne pas faire de ce livre, que ce livre n'ait pas été récupéré par toute la frange réactionnaire qui s'exprime beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux à propos de l'école. Parce que la forme elle-même n'est pas conservatrice. En fait, ce serait réactionnaire de juger quelqu'un sur son orthographe. Oui, oui. C'est le cas, vous savez, par exemple, des élèves qui sont dysorthographiques ou dyslexiques. Pendant très longtemps, ces élèves-là, on pensait qu'ils étaient bêtes. Ça va un peu mieux depuis quelques années, c'est-à-dire qu'il y a des dispositifs pour prendre en compte la dyslexie à l'école et dans le secondaire. Mais enfin, c'est un travail qui est sans fin. Vous sentez-vous un peu moins comme un hamster à l'école après l'écriture de votre livre? Oui et non. Il ne faut jamais négliger le poids de l'emploi du temps, de ce que ça fait de votre semaine, et le poids du lieu aussi. Ça, c'est très fort. J'ai toujours pensé que le lieu déterminait beaucoup de choses. L'endroit où vous lisez, l'endroit où vous exercez, l'endroit où vous vivez. Donc, il y a un tel poids comme ça de l'école et de son organisation et de sa structure que je pense que je serai un peu un hamster jusqu'au bout. C'est évident, mais encore faut-il le dire, que le fait d'écrire permet, bien entendu, un peu de sortir de la roue et au moins d'observer. J'en sors ponctuellement et puis j'y re-rentre forcément, même si malgré moi. Nathalie,
pourriez-vous nous lire un extrait de votre livre ? L'absentéisme, c'est devenu la hantise. Absentéisme des élèves, absentéisme des profs. L'absentéisme. Les régimes démocratiques ou simili, ils ont besoin d'adhésion. Ils ont plus besoin d'adhésion qu'une dictature. Comment ? T'es dans le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, c'est-à-dire le meilleur. T'es dans le meilleur des systèmes et tu préfères rester chez toi ? Ou t'as rien compris et on te réexplique ? Ou il y a un problème et ce problème, c'est toi. Je ne pense pas que Staline ait jamais eu à se faire croire que les soviétiques adhéraient, où tu donnais tous les signes de l'adhésion, où tu dégageais. Et donc les signes suffisaient. Merci Nathalie. Nathalie Quintane est également l'autrice de plusieurs ouvrages, publiés entre autres chez POL, à savoir Un œil au moins, Les enfants vont bien. Nathalie Quintane publiera prochainement La Cavalière, qui traite d'un fait divers survenu à Digne dans les années 70.